Les enjeux de ce chantier, c'est de pouvoir faire respecter la navigabilité des bateaux. Aujourd'hui, on doit descendre au niveau de l'eau à moins 1,50 m et moins de 2,30 m. Cela permettra aussi de recevoir des plus gros bateaux. Le chantier est divisé en deux parties, donc il y aura une première zone que l'on est en train de faire à ce jour et qui sera terminée en avril, auquel on avait un objectif de 69 m3 à extraire. En fin d'année 2024, nous aurons la deuxième tranche qui terminera avril 2025, auquel 40 000 m3 sera sorti, mais par la terre. Environ 650 bateaux. Il va être déplacé jusqu'au mois d'avril. La plupart des bateaux ont été déplacés par leurs propriétaires. 40% ont été déplacés par nos agents portuaires, par la méthode de remorquage classique avec nos bateaux internes. Les aléas les plus importants auxquels on a été confrontés sont les conditions météo qui ont provoqué des jours d'intempéries parce que les bateaux étaient limités en tirant d'eau pour sortir à l'extérieur du port. C'est le facteur le plus limitant qui a provoqué des arrêts de curage. Nous avons décidé de prendre en sous-traitant le Fort Boyard pour faire toute la partie chenale à l'intérieur du port et une drague un peu plus petite, le drag à sub, pour faire tout l'intérieur des casiers entre les pontons. Le Fort Boyard travaille en autonomie, le drag à sub peut travailler en autonomie, mais nous l'avons couplé avec une barge à nous et une pelle pour le chargement. Le Fort Boyard est beaucoup plus rentable sur tout ce qui est chenal, mais par contre, du fait de son envergure, il ne peut pas travailler entre les casiers. Nous avons l'habitude de faire du dragage, mais c'est vrai qu'avoir deux bateaux qui travaillent sur une zone aussi restreinte, c'est assez exceptionnel.